Bonjour, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. J'aimerais parler aujourd'hui du nom de Dieu. Bon, vous voyez bien que je parle lentement, mais justement je dois être toujours un peu vigilant. Déjà dans mes paroles, pour ne pas dire des choses inexactes, on parle de Dieu, donc il faut faire attention aux mots que nous utilisons. J'aimerais parler donc du nom de Dieu. Il faut comprendre que l'attitude naturelle de l'homme charnel est d'être polythéiste, c'est-à-dire d'avoir plusieurs dieux. Nous voyons par exemple qu'à l'époque de Canaan, 1500 ans avant Jésus-Christ, il y a évidemment à l'époque aussi d'Abraham, toutes les nations de cette région, évidemment, étaient polythéistes. Et c'était une nouveauté absolument incroyable de trouver un peuple qui n'avait qu'un seul Dieu, puisque justement Dieu s'est révélé. Et tous les dieux des nations avaient des noms. Et comme maintenant, par exemple, dans l'hindouisme, il y a 300 millions de dieux, et chaque dieu a un nom, et tout le monde connaît son nom. Il y a certains peuples qui ont plusieurs dieux, pas beaucoup, peut-être 2 ou 3, des divinités. C'est vrai que l'Égypte, ils avaient le dieu soleil, mais ils avaient aussi les divinités, les pharaons. Et ce qui paraît absolument incroyable et paradoxal, d'où le thème de cet enseignement, c'est que, à ma humble connaissance, il n'y a qu'un seul Dieu, et le Dieu qui s'est révélé à l'humanité, s'est révélé au peuple juif, et il a donné son nom. Alors il a donné plusieurs noms, mais il a donné le fameux nom, le tétragramme. Il s'est révélé d'abord à Abraham sous le nom de El Shaddai, mais quand il s'est révélé à Moïse sur le mont Horeb, où vient le mont Sinaï, il a dit « Je me suis révélé à Abraham sous le nom d'El Shaddai, mais maintenant je me révèle sous le nom de… » Et il y avait le tétragramme, prononcé de différentes manières. Nous ne savons justement pas comment il est prononcé, c'est pour cela que les Juifs ne le prononcent pas, de peur de mal le prononcer. Donc il peut paraître d'une manière naturelle, absolument incroyable, que le vrai Dieu, le seul Dieu qui se révèle à son peuple, et dont l'identité de Dieu est dans son nom, et l'identité de tous les dieux sont dans leur nom, que nous ne savons pas comment prononcer son nom, et que le nom ne peut être prononcé. Alors que dans les prières, dans les psaumes, dans la Bible entière, dans la Tanakh, il est clairement mentionné tellement souvent, pour la gloire de Dieu dit pour la gloire de mon nom, je ne fais pas cela pour ce peuple, mais c'est pour préserver mon nom. Donc le nom, ce qu'il faut comprendre, c'est que le nom de Dieu est la nature de Dieu, sa nature. C'est pas comme quelqu'un qui pourrait changer de nom, c'est pas grave, mais le nom de Dieu est la nature, la caractéristique de sa nature. Et justement, on peut se dire, comment se fait-il que tous les faux dieux, car il n'y a qu'un seul Dieu à mon avis, je me retire encore, le soleil arrive tellement vite, que le seul Dieu qui se révèle sous son nom, le peuple a perdu, le peuple de Dieu, les Juifs, ait perdu le souvenir de son nom. Alors, moi je pense, personnellement, donc je vais donner mon humble avis,
c'est que ce n'est pas le peuple qui a oublié son nom, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Il a voulu que son nom soit oublié. Il y a évidemment des raisons historiques, dans le sens que ce nom était prononcé qu'une fois par l'an, pour la bénédiction de l'année par le grand prêtre. Et lorsqu'il n'y en a plus eu, personne n'a osé continuer à l'utiliser, et donc il était perdu. Mais on pourrait dire, il y a tellement, comme le peuple juif est un peuple au niveau de l'oral, des choses dont on se souvient. Comment se fait-il que ce nom ait disparu? Alors on attribue cela bien sûr à la dispersion du peuple d'Israël. Il y a des raisons très logiques humaines, mais moi je pense que d'une manière spirituelle, Dieu a voulu faire oublier son nom, ce nom. Tous les autres noms, on les a. Pourquoi? Dieu a fait que l'on oublie son nom pour préparer la venue du Messie, qui, selon ma révélation et ma connaissance, est venu, et il s'appelle Yeshua HaMashiach. Il est venu il y a 2000 ans, et l'ange Gabriel a dit d'appeler l'enfant Yeshua, le Sauveur, et après sa mort, comme agneau de Dieu, sacrifice parfait, il est ressuscité, et Dieu l'a élevé et l'a mis à sa droite, assis à sa droite, où il est maintenant corporellement. Et il a mis, la Bible le dit, son nom au-dessus de tous les noms. Donc pour moi, Dieu a mis le nom de Jésus-Christ au-dessus de tous les noms. Et c'est pour cela qu'il a fait disparaître son nom, afin que nous respections et que nous mettions le nom de Jésus-Christ au-dessus de tous les noms, jusqu'à que, évidemment, nous le savons, il y aura un nouveau nom lorsqu'il se révélera, et Jésus, donc, le Messie, va revenir bientôt. Vous voyez, je vous montre derrière moi, il va arriver de cette direction, dans sa gloire, et toutes les personnes le verront, et nous rentrerons dans la période de paix à Jérusalem, selon ma croyance et ma foi sur cette terre, et dans cette Jérusalem, avant que la Jérusalem céleste, évidemment, ne soit révélée, et que nous rentrions pour l'éternité, lorsque la terre et les cieux seront enroulés comme un vieux vêtement. Voilà, je ne veux pas faire trop long. Alors je vous dis de nouveau, pour ceux qui écoutent en direct, sur radiojésuschrist.com et sur tvjésuschrist.com, Shana Tova, bonne année, 5777, 5777, et je vous retrouve très bientôt, et je vous dis Shalom de Jérusalem, Yerushalayim, la cité éternelle de Dieu. Amen.